Everybody say we, oh yeah, yeah, oh yeah. Woo. Everybody say. Bonsoir les durs, bonsoir les durettes. Ici Arrêt-Bleu. Je fais cette vidéo aujourd'hui parce que je voudrais qu'on parle. J'ai dit que je ne fermais pas l'œil sans parler. Il y a une durette qui est venue inbox me dire ceci. Mon mari ne voudrait pas que je travaille. Il veut que je reste à la maison m'occuper des enfants. Lui, il va travailler, il ramène de la piquance. Ma soeur, je vais te demander. Donc, quand ta mère t'a accouché là, c'était pour lui. Donc, tout ce que toi tu as fait dans ta vie, ça tourne autour de son nombril, n'est-ce pas? Lui, il va au travail. Lui, il s'épanouit. Lui, il fait ses formations. Lui, il va à l'école. Lui, il fait tout. Maman, toi, tu es à la maison, tu gardes les enfants. Qu'est-ce qui vous arrive même souvent? Donc, toi, tu mets ta vie en stand-by, au ralenti, parce que tu vas lui faire plaisir. Maman, vous faites quand même fort ici devant. Toi-même, tu ne réfléchis pas. C'est quelqu'un qui doit venir te dire ce que tu dois faire. Toi-même, tu n'as pas de cerveau pour réfléchir. Vous voulez toujours qu'on vienne vous dire quoi? Qu'on vienne vous conseiller quoi? Toi-même, tu veux que je te conseille quoi? Attends donc quand il sera DG et qu'il va monter sur ta tête. Parce que vous oubliez que ce qui arrive souvent, c'est que quand tu vas rester à la maison, garder les enfants, tu manges, tu grossis. Tu manges, tu vieillis. Il s'occupe de toi, il apporte tout. Un matin, c'est lui qui sera le premier à te dire que regarde comment tu es devenu grosse. Tu ne peux pas aller diminuer le ventre là. Ne t'en fais pas. Hein. Ce ne sera pas de la méchanceté. Parce que toi-même, tu auras été stupide. Donc toi, tu n'as pas de projet de vie. Tu n'as pas de plan. Tu t'as dit, tu ne veux pas t'élever. Tu prends ta vie, tu mets tranquillement au ralenti, tu mets là, non, je l'aime trop. Ma chérie. Attends qu'il rencontre la femme qui travaille, la femme qui finance. Un jour, il va te demander que tu m'apportes quoi dans cette maison. Tu supportes quelle charge dans cette maison. Tu es pressé parce que vous-même, vous aimez souvent le ridicule. C'est vous-même qui aimez souvent qu'on vous traîne dans la boue, qu'on vous ridiculise, maman. Quand la femme travaille, quand la femme est financièrement indépendante, il y a des choses que l'homme ne te fait pas. Il y a des choses que l'homme ne te dit pas. Parce qu'il sait ce que tu vaux. Donc toi, tu décides de ne rien valoir, il va t'insulter. Je peux t'assurer, et les hommes aujourd'hui là, si tu ne vaux rien, il te traitera de rien. N'en doute même pas un peu. Même nos mamans à l'époque, avant là, elle faisait que quand elle va au champ, elle coupe un régime de plantain, elle rentre, elle pose en route, quelqu'un achète. Elle n'avait pas de travail, mais elle s'occupait. Toi, tu ne veux rien faire, tu es dans la barrière. Les enfants vont à l'école, tu restes là, tu regardes la télé, tu zappes. Ils rentrent de l'école, tu poses la nourriture, tu reviens t'asseoir devant la télé, tu feuillettes des magazines. Quand les insultes là vont atterrir sur toi, tu vas confirmer le cours de ma chérie. Tu vas confirmer. Sors, va chercher le travail. Va te former. Si tu n'as pas beaucoup fréquenté, forme-toi. Fais quelque chose. Sors tous les matins. Si les enfants rentrent de l'école à 15 h, trouve un truc que tu peux faire entre 9 h et 14 h. Ça te donne le temps le matin de t'occuper de la propreté de la maison, de préparer à manger, d'aller faire ce que tu as à faire, formation ou n'importe quoi, et de revenir au moment où les enfants reviennent de l'école. Mais tu auras quand même une plus-value. Tu vas apporter quelque chose dans la maison qui va faire que l'homme... Pourquoi vous prenez le mariage comme si c'était une fin en soi? Les hommes aujourd'hui là ne veulent plus les consommatrices. Ils ne veulent plus les femmes qui ne rapportent rien. Vous voulez quoi pour comprendre ça? Donc lui il va évoluer, s'élever. Toi tu vas rester là en bas. Et un jour il va t'insulter, tu vas avoir pitié de toi-même. Parce que moi j'appelle ça de la stupidité. Quand je vois une femme assise, tant que les enfants sont tout petits, même il y a les crèches. Il y a les crèches, il y a les femmes qui payent les crèches parce que l'homme a refusé de payer. Qu'elle a dit qu'elle sort, l'homme refuse de payer la crèche à l'enfant. Elle paye, elle fait son petit business.
Tu peux pas trouver même une petite activité de 10 000. Disons même que tu ne veux même pas sortir. Aujourd'hui, les femmes n'ont pas besoin de sortir pour avoir de l'argent. Même chez toi, tu peux te faire de l'argent. Il faut te remuer les méninges. Il faut te remuer la cervelle. Il faut te remuer la cervelle. Toi, tu ne peux pas réfléchir à faire quelque chose. Même faire les œufs, faire bouillir les œufs. L'alvéole d'œuf, c'est 2000 francs. Tu fais bouillir les œufs, tu commences à placer un peu partout dans les écoles. Tu cibles 5 établissements. Tu fais bouillir 2 alvéoles d'œufs par établissement. Ça fait 10 alvéoles. Tu achètes ça à 20 000 francs. Et tu revends ça à 60 000 francs. En une journée, tout va finir. Ça te fait 40 000 que tu auras eu en une journée. Vous voulez souvent quoi? Vous voulez souvent quoi? Vous voulez qu'on vous enseigne quoi? C'est ce que ta mère t'a appris. Qu'il faut venir rester chez l'homme, t'asseoir, tu es là, tu grossis. Pour venir dire que il m'a dit de rester à la maison, m'occuper des enfants, je ne manquerai de rien. Tu ne manqueras de rien. Quand les insultes là vont tomber sur ton crâne ici là, c'est en plein carrefour sous le soleil qui va te balancer ça. Tu vas atterrir. C'est là où vous commencez souvent à pleurer. Ah, il m'a perdu le temps. Ah, il m'a fait ceci. Ça, c'est des discours qui ne passent plus. Mon ami, sauf si tu es stupide. Aujourd'hui, quand tu dis qu'un homme a perdu le temps, tout le monde te regarde de façon ridicule. Parce qu'il ne t'a pas attaché les pieds, il ne t'a pas attaché les mains. Il faut apprendre à vous battre. Ce sont des discours qui ne passent même pas. Nous avons des enfants. J'ai mes enfants. Je ne peux pas accepter que ma fille... Quoi? Elle fait quoi assise dedans? Elle ne fait rien. Il y a eu quoi? Mon frère, même call box là, tu ne peux pas faire dans une école. Quand les enfants, à l'école même de tes enfants, devant leur portail, tu ne peux pas faire le call box là-bas. Pourquoi? Parce qu'on va dire que la femme de tel grand... Est-ce que tu sais qu'il y a des femmes de hauts responsables qui font des petits métiers, qui font des petits boulots, juste pour pouvoir... C'est-à-dire même cette indépendance, cette fierté. Attends, comment vous vous faites même? Quand l'homme se lève le matin, tu veux te coiffer. Je veux l'argent pour me coiffer. Je veux l'habit pour ceci. Je veux le pain pour cela. L'enfant veut ceci. C'est-à-dire, un seul matin, tu auras 5 ou 6 doléances. 4 pour toi-même. 2 ou 3 pour les enfants. Tu ne vois pas que ça fait trop pour l'homme là. Il va faire lundi, il va faire mardi, mercredi, l'insulte qui va sortir là. Mais tu vas confirmer. Tu vas confirmer le coup. Donc tout ce que tu vas vouloir, tout ce que ta famille va vouloir, tu vas venir étaler ton ventre devant lui. Encore que je vois même aujourd'hui, vous faites quoi? Quand toi-même tu vois que tu as déjà trop demandé à l'homme, les demandes de ta famille sont trop nombreuses. Vous commencez à faire quoi? À diminuer l'argent de ration dans la maison. L'homme te donne l'argent de ration, tu diminues. Il donne l'argent d'habit pour ses enfants, tu diminues. Tout ce qu'il donne, tu t'arranges à réduire. C'est à ça que vous vous exposez aujourd'hui là. Quand une femme est feignante, paresseuse et ne veut rien faire, tu entres dans les jongleries qui vont faire que ton mari sait qu'il a donné l'argent de ration pour 30 jours. Le 20e jour, il rentre, il trouve le riz sauté. Tu lui dis que non, les enfants ont demandé le riz sauté aujourd'hui, le lendemain, il rentre, il trouve le spaghetti. Les problèmes commencent. Les insultes suivent. Maman, vous attendez souvent à quoi? Vous vous attendez souvent à quoi? C'est l'homme qui va te dire de travailler. C'est l'homme qui va te dire qu'il faut que tu sortes, il faut que tu te débrouilles. Pourquoi vous entrez souvent dans le mariage comme si vous étiez des moutons? Moi, je ne comprends pas. Vraiment des moutons. À comportement de mouton, réponse de berger. Et il va te donner une réponse de berger. Tu fais quoi à la maison? Même si tu restes à la maison, ma chérie. Je dis qu'aujourd'hui, on travaille l'argent sans sortir. Sans aller nulle part chez toi, tu travailles l'argent là. Il y a les filles qui font même les rosses là qu'on attache là. Elles déposent dans les supermarchés. Elles déposent partout. Elles ouvrent des labels. Elles font ça à la maison. Toi, tu es assise, tu as dossier. Je veux la chaussure, je veux l'habit, je veux le pain. Un jour, il va t'insulter. On vous demande d'être indépendante. On vous demande de vous débrouiller. Après, tu vas dire l'homme m'a trompé. Toi-même, tu étais bête. Tu avais l'eau dans le cerveau. Vous acceptez souvent quoi? Tu ne sais pas comment on convainc un homme de te laisser sortir. Tu ne sais pas comment on convainc l'homme de te donner un petit capital. S'il refuse même toi de te donner, maman va te demander même à ta famille. Même avec 1000 francs, commence un petit truc, le lendemain, ça va donner 2000.
je te donne l'autorisation à ce moment de diminuer un peu la ration pour avoir un petit capital. Diminue la ration, même 6 mois, tu as enlevé 10 000 tous les mois. Ça fait 60 000. 60 000 te lance un bon business. Renouez-vous le ménage et arrêtez de vous faire insulter. Soyez des femmes indépendantes. Soyez des femmes qui valent. Essayez de vous élever. J'espère que tu m'entends bien. C'est à toi que je m'adresse. Toi qui es venu dans mon idée parler. J'ai tenu à te répondre ici. Ne sois pas stupide. Bonne soirée les amis. Everybody say we